Bonjour, bonsoir très chers fidèles internautes partout dans le monde à travers vos antennes de Lubapo Namboka TV et si la belle prod télévision partout où vous nous suivez, la diaspora congolaise, Banapoto, l'unité s'impose RDC. Bana diaspora congolaise en France, en Italie, en Amérique, en Belgique, en Canada n'en parlons même pas. Aujourd'hui, ça fait un bon moment, qui bisoté comme d'habitude. Pour dire que pour Namboka, ils ont des magazines où ils rapprochent le peuple congolais. Ils ont des magazines il y a Banamboka. Ils ont des magazines Oyo et le Belaramboka, Nandenge et Longobani. Et ça dit Mibou et Belé, Boyo qui mona Mboka, mona Kolomboka, Fadin Bonam Kenete. Ils ont dit solo été tous les na déplacement, tous les tout ya Congo, tout qui kuna na Kasai na cadre ya na compte il y a ONG Ozali association sans but lucratif Atuba Asbel association Tubi le Bantu Ozali initiative il y a docteur professeur Clément Kayembe Lubombo où Ozali prêtre il y a diocèse il y a Lebo Azali ko fana na Rome Yende Azali l'initiateur, le père fondateur, il y a Siontu et les Bantu, Togendaki, qui a fêté 20 ans d'existence de la Touba Asbel. À ce pays-là, qui a l'ongoué qui a poto Mikili, na Europe, à l'ongoué, pour akende ko célébrer Jiblé wana, kuna wapi na Kasai, na province du Kasai, na Tikapa précisément, Togendaki, et pas wapi boulana biso, tout ça qui est en direct, na ba réseaux sociaux, na ba Facebook, na ba YouTube partout, même na ba chaîne locaux, il y a kuna ya province à Kasai, na kati ya RDC, ça s'est passé très bien. Il y a eu na kati ya salle, bon mon qui vient, autorité politico-administrative, qui vraiment ébélé, na kati ya salle wana, etalaki bilan, après ça qui bilan pendant 20 ans existence ya Atuba, Maramine Atuba et Kinaï Kosala, mais tout ce qui wana pété, tout qui directement wapi na secteur ya Kasai Kabambai, il y a l'entre Kasai Kabambai et pas wapi, l'Atuba a Kinaki ko installé déjà ça fait depuis 2012 aux installations. Il y a Institut supérieur pédagogique de Kabamba, ISPK, un sigle où ils allaient, excusez-moi, où ils allaient, institution universitaire privée, il y a association tous les Bantu. Voilà, toujours il y a Kinshasa, beaucoup de monde a été makambo, matériel politique na kati yango Kinshasa na capitale, makambo kili bote ko l'année dernièrement à Waram, ça fait un bon moment. Bisognon so tozali victime, tozali victime ya Ram, pour Ram akokata ka biso, mikolo nyonso ba mon na biso, place au kineto ko yebate. Bon monaki wapi ye ministre ki basa mali ba akimaki nanu. Donc, première fois qu'il y a une plénière, il y a un monoko et l'or bizarrité, à Zongi, à Bongisakité, il faut qu'il se préparé. Alors, deuxième tour, ici à Boyi, à Kimi, mais le troisième tour, à la côté de la FCC, il signé une motion de défiance. En tout cas, vous allez vraiment ébélé à Autorobelam, la gratuité et enseignement, le ministre Tony Mwaba, Autorobelam à Kouloutou, Gilles Alinguette, qu'on a IGF, Autorobelam à Seni. Voilà, beaucoup comme on a intérimaire, il y a bureau définitif, il y a Seni. Et puis, il y a Est, qu'on a Est depuis l'état de siège jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui m'a écouté. Je vous dis que na Est, qui m'a écouté. Et puis, Tokochité, na ensemble pour la République. D'ailleurs, les lots n'a Mazali. Cadre Azali analyse politique, mais Azali Moko ya ensemble pour la République, parti cher il y a mon amboka Moïse Katumbi Chapoué, ancien gouverneur il y a Okatanga. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, comme je viens de le dire tout à l'heure là que tout ce que je viens d'aborder dans le sommaire, il y a un là. Tout au long de cet entretien, n'a invité Nabiso. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent Fading Bona de loin ou de près. Merci de nous avoir fait confiance, mais surtout merci à Isaac Mayele pour ces très belles images. Merci à la régie finale, à Guy Mboma pour aussi les images. Mesdames et messieurs, je reçois notre invité du jour. Bonjour et bienvenue mon amboka Kilo Chomousseme. Bonjour Monsieur Bona, merci pour l'invitation au PCB Soto Yako Yanula. Na makamu et ezako tungisa peuple congolais na makamu au peuple congolais ezako zela koyoka par rapport ya
il y a gestion de l'État, par rapport il y a Mosolo, il y a Mboka, par rapport il y a taxe, par rapport il y a CENI, par rapport il y a parti Nabiso, parti Ensemble pour la République, par rapport il y a dossier Belé, Touyeba, Koloba, Nabosolo, c'est Bosolo, Lelo. Voilà, Tokoloba, Loba pour Namoka. Donc, Loba pour Namoka, Nanengi Longobani. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Kilo Chomseme, sans plus tarder, Tokota de ce jour de Bisso. Merci beaucoup à Wilfood. Wilfood pour c'est beau, un très bel endroit comme celui-ci. Pas Wapi, Oko, passé Marmon. Bien, merci pour l'espace Wilfood. Merci à Rebecca, à Rissa, Redi Nsayolo, RTT. Voilà, tout le monde a dossier RAM. RAM qui fait écho partout, il y a eu des contestations, il y a eu des contradictions partout, de gauche à droite. Peuple congolais est collé la pona. RAM, Bakoloba, ils allaient escroquerie politique. Tout le monde qui va FCC, FCC, lors du plénière. Bakenda qui a libéré la salle, vider la salle, ils se sont dit nous devons libérer la salle. Pourquoi? Parce que le bureau Mosso a sauvé Kibasa Mali dans cette escroquerie politique. Mon amboka Kilo Chomousseme, quel est ton apport, quel est ton point de vue par rapport à ces sujets? Oui, par rapport à cette question relative à la taxe RAM, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Nous devons dire la vérité, rien que la vérité. Lorsque nous parlons de la taxe, cela signifie l'État met un service au prix de la population. Et la population paye la taxe pour rémunérer les services que l'État lui donne. Quel est le service que l'État congolais donne à la population pour que ces dernières puissent payer la taxe RAM? Aucun service. Là, c'est par rapport au fondement scientifique d'une taxe. Une taxe, c'est une contrepartie d'un service public. Dans ce cas, RAM n'est pas un service public. Parce que jusqu'aujourd'hui, le ministre Kibasa nous a rien expliqué par rapport au service rendu par l'État pour que le peuple congolais puisse payer la taxe RAM. Ça, c'était dans l'aspect scientifique. Entrons maintenant dans l'aspect légal. Une taxe doit être coulée par une loi. Une taxe doit être coulée par une loi. Alors que la taxe RAM a été coulée par un décret. Et je suis même étonné, estomaqué même, de voir l'FCC en train de réclamer la suppression de la taxe RAM. Alors que l'FCC est le géniteur de la dite taxe RAM. Pourquoi je dis l'FCC est le géniteur? Parce que RAM a vu le jour sous la primature de notre papa, grand-père, comme nous l'aimons l'appeler, Pépé Ilunga Ilukamba. C'est Pépé Ilunga Ilukamba qui a signé son décret, le décret numéro 20/005 du 5 mars 2020, pour mettre en application cette taxe RAM. Mon amboka, au lobby était la taxe RAM avait jour sur la règne. Il y a Sylvestre Ilonkamba en 2020. Mais en 2020, déjà c'était le président qui était au pouvoir, c'est le grand de la nation. Non, j'arrive. Ilonkamba est du FCC, mais il a régné pendant où le président de la République, Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, le président de la République. Non, ce qui est vrai, moi je dis par rapport à l'acte que l'FCC a posé à l'Assemblée nationale. J'arrive. L'FCC est parmi, j'ai bien dit, l'FCC est parmi les géniteurs de la dite taxe RAM. Parce que c'est l'un des cadres du FCC, la personne d'Ilunga Ilukamba, qui a mis la taxe RAM que les Congolais aujourd'hui nous souffrons pour payer. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous tous nous respectons, vous êtes là pour pallier aux problèmes
de la population. Mon amour, lingala mingi, hein? Oui, oui, oui. Non, mais par rapport à Makambetali, Tars, terme Moussous, na lingala les armes passés. Ouais, ouais, qui est lingala, lingala bilingue, au Tchèque, français, lingala, parce que bisomi mingi lingala. Merci, mon Lamboka, Bona. Le président Félix Tshisekedi, il est le président pour répondre aux besoins de la population congolaise. Lorsqu'il était au courant que le Premier ministre Ilunga Ilukamba a mis une taxe rame, une taxe illégale. Pourquoi illégale? Parce que avant qu'une taxe puisse voir le jour, ça doit être posé, coulé en format d'une loi. Avant que cette loi puisse voir le jour, au sein du gouvernement, les ministres des budgets, les ministres des finances doivent donner leur avis sur ces taxes. Est-ce le ministre des budgets, est-ce le ministre des finances de l'époque, Sélé et Baudouin Mayo, avaient-ils signé ou donné leur avis par rapport à cette taxe? Je dirais non. C'était juste des personnalités, Kibasa et l'ex-premier ministre Ilunga Ilukamba. Par rapport à la légalité, nous sommes précis que la taxe rame n'a aucune base juridique. Je répète, n'a aucune base juridique. Par rapport à quoi? Excusez-moi. Par rapport à quoi? Lorsque vous lisez l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant nomenclature des taxes, impôts et redevances. Nulle part vous allez trouver, on a mentionné la taxe rame parmi les taxes en RDC. Nulle part. Je pars encore plus loin. L'ordonnance créant l'ARPC. Parce que c'est l'ARPC qui collecte ces taxes rame. L'ordonnance créant l'ARPC, vous allez trouver nulle part. On a mentionné parmi les revenus de l'ARPC la taxe rame. C'est ça. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba doit demander pardon au peuple congolais. Le ministre Kibasa doit demander pardon au peuple congolais. Le président Tshisekedi, que nous respectons tous, doit instruire à l'actuel Premier ministre Samba Lukonde d'abroger et de supprimer la taxe rame. Et nous, Congolais, nous attendons les remboursements de nos paiements. Parce que c'est l'illégalité, on ne peut pas tolérer dans un État, entre guillemets, appelé État de droit, que le président souhaite que les Congolais puissent vivre un État de droit. Et nous voulons que la taxe rame puisse être supprimée, notre argent puisse être remboursé sans aucune forme de discussion. Ndeko Kilosho, vous vous rapprochez toujours du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine. Dans le pays, nous avons taxe rame Izalaka. Dans le pays, nous avons Izalaka et Bakatakataka, il n'y a pas de problème. Mais en arrivant ici en RDC, vous vous acharnez, que ce soit la population, que ce soit l'opposition. Bino Bato, il y a ensemble pour la République, Bato à l'Armonka. Les gens, moi j'ai appris, nous avons appris, la population dit que taxe rame Izalaka déjà. C'est déjà il a été créé initié par à l'époque il y a Kabila par le premier ministre Adolphe Muzito Mutwala Moka. Alors aujourd'hui, si le FCC n'a pas voulu mettre ça en exergue, pourquoi? Parce que Yebaki. Alors pendant l'époque, il y a Jean-Michel Samalukonde de aïe autorisé applicabilité il y a taxe wana na ninoyo. Et puis taxe wana ibimi to yoka ki basamali ba lobby était RAM et PC ils ont soutenu la gratuité de l'enseignement, RAM était ba wifi gratuité na ba université et nous wana pour vous ça ne vous dit rien. Non, Ndeko Bona. Nous, personnellement, nous ne sommes pas contre le autobengi taxe rame. Non, parce que payer... Tu n'es pas contre, mais tu veux la suppression. Non, ou l'inga supprimer. Yoka. Toza ou l'inga ba supprimer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est illégal. Rame n'a pas une base juridique. Je lance un défi à quiconque qui voudra me contredire scientifiquement, avec des preuves légales. Rame n'a pas une base juridique.
avant que les Congolais, avant qu'en RDC, on puisse avoir une taxe, ça doit être écoulé par une loi. C'est clair. C'est clair. Alors que RAM n'a pas été défi pour dire que RAM n'a pas une base. Non, non. N'a pas la base. RAM est un taxe. Et puis tu lances un défi. Je répète. Tu déclares le prochaine émission. Ndekobona. Je regarde la télé. Je dis ceci. Je lance un défi. Quiconque voudra me contredire, je dis bien scientifiquement et légalement, avec des preuves que RAM est légal. Par rapport à nos études, par rapport à nos vérifications et aux éléments que nous avons aujourd'hui, j'assume et je dis ceci, RAM, c'est une taxe illégale. Mais au moins tu reconnais qu'il y a les Wi-Fi qui fonctionnent. Non. Il y a les Wi-Fi déjà? Non, par rapport au Wi-Fi. Vous dites que... Et puis tu reconnais que la RAM soutient la gratuité de l'enseignement? Non, par rapport RAM soutient la gratuité de l'enseignement. Je peux dire c'est une aberration atroce. Comment dans le budget national, dans le budget 2020-2021, nulle part, parce que lorsque le ministre Kibasa dit RAM soutient la gratuité d'enseignement, il doit avoir des preuves. Il n'est pas ministre des Finances, il n'est pas ministre des Budgets pour nous dire, pour nous prouver cela. Est-ce que dans la loi des finances 2020, 2021, on a mentionné la taxe RAM comme ressource qui soutiennent la gratuité? Non. La réduction des comptes est là. Les ministres doivent être sincères. Peut-être, c'est son cabinet. Je suis sûr, peut-être c'est son cabinet qui ont rédigé son discours à l'Assemblée nationale. Parce que normalement, la gratuité d'enseignement, nulle part on a mentionné que RAM soutient la gratuité d'enseignement. Et si RAM soutenait la gratuité d'enseignement, une taxe, c'est une contrepartie d'un service. Comment les citoyens payent pour qu'ils puissent avoir un service de l'État? Vous, les autorités, vous partagez cet argent pour payer, pour soutenir la gratuité, alors que ce n'est pas toute la population qui étudie. Ce n'est pas toute la population qui ont des enfants à l'école, non. Donc plutôt ce que toi tu demandes, c'est plutôt que la taxe RAM ait une base de données, mais non supprimer la taxe RAM. Non, je ne peux pas changer mon avis. Mais il y a non, j'ai dit ceci. RAM n'a pas une base juridique. Comme RAM n'a pas une base juridique, on doit supprimer, abroger et rembourser nos paiements. C'est clair. Ah, donc rembourser nos paiements et abroger, supprimer cette histoire de RAM. N'a pas une base juridique, n'a pas le droit d'exister. Donc vous n'êtes pas contre Kibasa, mais vous êtes contre la taxe RAM? Non, si Kibasa qui soutient, la taxe RAM, je suis contre. Mais Jama Kabound, tu vois qu'il y a lobby été, Botia Kibasa Kimia, taxe RAM ezali makamia présidence. Oui, si les vice-présidents de l'Assemblée, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, Jama Kabound a dit cela, je suis un peu choqué. Parce que comment la présidence... Non, ah, ok. Alors moi, parce qu'il va présenter. Non, moi je t'informe qu'il a dit ça. Il a dit que la taxe RAM est la présidence. Donc avant que ça soit ça a été traité avec quiétude au niveau de la présidence. Oui, je peux dire ceci à notre Koulou Jama Kabound. La présidence n'a pas droit. La présidence n'a pas l'habilité de mettre en jour une taxe. Une taxe doit passer par une procédure normale. L'Assemblée nationale les traite. Avant que ça puisse arriver à l'Assemblée nationale, les gouvernements, via les ministres des budgets et les ministres des finances, doivent approuver ces taxes
Après, ils vont les déposer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale traite, valide et après, elle va envoyer cela auprès du président de la République pour que le président de la République puisse promulguer la taxe via une loi. Voilà. Si Jean-Marc Kaboun, si Jean-Marc Kaboun réellement a dit de tels propos, je dirais tout simplement que le président Jean-Marc Kaboun doit retirer ses propos. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Je vous rappelle que nous sommes en direct de votre chaîne YouTube Silabel Prod, le Baponamboka. Silabel Prod, le Baponamboka travaille en partenariat depuis un bon moment. Nous sommes ensemble. Voilà, merci également à Madame Rebecca Rissa, une très très belle femme. Rapidement, nous entrons dans le dossier Jeff. Ndeko Ibrahim, Ndeko Kilosho Mousseme de l'Ensemble pour la République, qui est Bisso. Depuis Gilles Alinguete, parce qu'avant Gilles Alinguete, il y avait un autre inspecteur qui était là. C'est là que Moussala Malongate, vu que l'état des droits frappe tout le monde, il est corrompu, et puis Kanyaka, il y a qui est. Gilles Alinguete, général, mes respects, Kolutu, a eu une détermination pour dire que les voleurs, les détourneurs du dernier public, des fonds publics, il faut tout ça, la vérité. Et rien que la vérité. Comme je te dis, Fading Bona, Loba Ponamboka, Nakoloba Ponamboka, rien que Ponamboka. Dossier IGF. Monamboka, Kilosho Mousseme. Point de vue sur la gérance ou la gestion de l'IGF depuis Gilles Alinguete, n'a pas dossier kili. Oh, tout le monde a eu une intimidation l'autre fois. Oh, Koluto, José Makila, c'est moi, Alinguete, il nous a traité de voleurs, il doit être. Mais Alinguete étant de témoin, il a dit j'ai de preuves. Et aujourd'hui, José Makila ne parle plus, parce que la loi reste la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Alors, oui, baki mosola l'État, il y a mosola mboka, il faut ezonga. Micro ezawanga munayo, mon amour Kilosho Mousseme par rapport à la gérance ou par rapport à la gestion de l'IGF depuis que Gilles Alinguete est à la tête. Merci Ndeko pour la question. Il y a ma lame opposée. IGF, Gilles Alinguete, IGF, Balobi, IGF. Nous devons quand même être sérieux dans ce pays. Premièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je salue personnellement Monsieur l'inspecteur général Gilles Alinguete pour le courage qu'il a. Pour le courage. Je dis bien pour le courage. Entrons maintenant dans le courage et la détermination. Non, je dis pour le courage. Ah, seulement le courage. Non, je dis pour le courage. Ah, ok. Pour le courage. Mais moi, j'ajoute aussi la détermination. La détermination, c'est lorsqu'on a des résultats palpables. Entrons maintenant dans le vif du sujet, fond et forme. Par rapport à la forme, l'inspection générale des finances n'est pas l'organe suprême de contrôle. Les gens doivent le savoir, n'est pas l'organe suprême de contrôle. L'organe suprême de contrôle, on a le Parlement, on a la Cour des comptes. Parce que les gens doivent aussi comprendre une chose. Dans les finances publiques, on a trois types de contrôles. On a le contrôle administratif, on a le contrôle parlementaire et on a le contrôle judiciaire. L'IGF fait partie des contrôles administratifs. Il n'est pas le seul. IGF fait partie des contrôles administratifs. On a, parmi les contrôleurs administratifs, on a l'ordonnateur, on a le comptable public, on a le contrôleur budgétaire et l'IGF. Quatre contrôleurs qui sont censés contrôler administrativement les fonds publics de l'État et les dépenses publiques de l'État, recettes et dépenses. Mon problème se trouve au niveau des tests. L'IGF fait bien son travail, l'IGF fait mal son travail. On va les connaître aujourd'hui. Est-ce que l'inspecteur général des finances a le droit de communiquer que telle personne a volé? Il n'utilise même pas les conditionnels. Il dit telle personne a volé. Il y a des voleurs au Sénat. C'est pour ça notre Kouloutou, José Makila, a fallu même créer une crise
lorsqu'il a entendu cela, qu'au Sénat, il y a des grands voleurs. On peut tout dire. On peut dire que José Makila, les sénateurs sont des voleurs, mais on doit avoir des preuves. C'est l'organe qui peut dire que telle personne est un voleur, c'est la justice. C'est la justice. Pas Gilles Linguet, pas les ministres, pas les gouverneurs. La seule institution qui peut dire quelle personne a volé, c'est la justice. Ce que moi je reproche à l'IGF est que l'IGF n'est pas une institution communicationnelle. L'IGF, c'est une institution technique, organe technique de finances publiques qui est rattaché auprès du président de la République. Lorsque l'IGF... Pardon, lorsque l'IGF fait son travail, premièrement, lorsque l'IGF fait son travail, il doit aller déposer son travail où? Pas aux médias. Pas aux médias, messieurs. Pas aux médias. L'inspecteur général des finances, après avoir rempli son travail, il prend ses dossiers. Il va avec ça, soit auprès du président de la République, soit auprès de la justice. Point barre. Point barre. Deuxième chose, l'inspection générale des finances n'a pas le droit de faire un contrôle permanent. Non! C'est le rôle des contrôleurs budgétaires, c'est le rôle des comptables publics, c'est le rôle des... Je me rappelle bien, à l'IPEN, il y avait un lecteur que je salue, le lecteur Pèlerin Kimwanga, Kim. Il disait, il avait son adage où il disait: je combats les antivaleurs et je les dénonce. C'est-à-dire que Gilles Alinguete, Nengo le que non, oui, na makokite yakoloba kemoto aibi. C'est comme si tu es en train de dire que yo obimi na coin omoni wana copine na yo. Omoni muibi ayo na aibi iye chombo. Omona yo omoni olobi te viki na justice na koloba te que non petit wana aibi. Donc il faut des soldats ba petit wana aibi. Non, c'est pas ça. Gilles Alinguete a lobby à sali inspection na yé à comprendre que au Sénat il y a des détourneurs auto bengi miyibi des voleurs parce que détournement zamu ki muyibi. Voilà, acheter comment mototé. Mais Koloto José Makila a se senti piqué parce qu'il y a plusieurs sénateurs qui sont là. Bonjour mon président Denis Kambaye. Il y a plusieurs sénateurs qui sont là. Mais Yeka Kanenga se sentir qui a choqué, à se sentir non, pourquoi il nous a dit qu'il nous a traité de voleurs. Pourquoi moi on a ligné traité de voleur. Pourquoi Kaka a se sentir choqué. Tandis que non, à l'objet non, moi à Stade Moussanaye. A fondité, j'ai la ligne a fondité mais à Stade Moussala à mon que non. Voilà, Ndeko Kingani wana ayebi alobi non, voilà au monde kuna na base kuna ba mi bazali. A dénoncer anti-valeur. Justice n'est mon théorie sur Weba, pour un lobby mouillé, justice voilà, pour un lobby mouillé, est-ce que ça sorti à soloté. Mais où est le mal il agit la ligne pas sur la monnaie. Dès qu'on a un bonheur, tu solo batté la personne agit la ligne. Oui oui, non, je prends non quand je pas lui, c'est lui qui chapeaute les chefs. C'est comme tu au Cana. Oui oui. Tu solo batté la personne de non, to lobby là, IGF. T'es à peu to lobby là, IGF est apporté par un inspecteur. Voilà. Lorsque l'inspecteur général Alekina etandoike ouais balobi alobaka bayibi abaza miyibi alobaka te ke bayibi soki na conditionnel non affirma ke bayibi ngana yo na ebité soki na mboka oyo to comment na ba justice ebele. La seule institution on peut accuser, je dis bien on peut accuser une personne de vol auprès de la justice, mais on peut pas affirmer étant que responsable public d'une institution, dire que Batu boy bayibi, alors que aux gens va préviter. Puis Batu, il faut toyer baboye. Lorsque l'IG fait son contrôle, lorsque l'IG fait ses rapports, elle doit les faire avec les contrôlés. Elle doit les faire avec les contrôlés. Naoki awa tangi komo ya Kulutu José Makila est allié à Silika Agang est allié parce que Kulutu José Makila avec ministre de transport to yemi oyo to yebi no wana ma yaye jour okuta na Kulutu to na batu ya Kulutu
Tout d'abord, pourquoi José Makila a tombokaki? Ngapé, la question on a trop au Sani. Pardon? On a trop au Sani. Qu'est-ce que non? On a trop gouverné plus. Oui. Gouverné, tu vois. Même ngapé, jour on a. Mais ngapé na toute la question dans moko. Pourquoi Koulou to gangaki? OK. Mais par rapport à Gilles Alingeti, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, revenons au bon sens. Un contrôle n'est pas synonyme de communication. Un contrôle doit être fait dans la sérénité. Pour qu'un contrôle puisse se faire dans la sérénité, vous devez respecter les us et coutumes. Hier, dans la province de Lualaba, vous avez établi un rapport. Est-ce que les rapports que vous avez faits a été signé par les contrôlés, Richard Mouyej? C'est ça la question. Ce que je peux demander à l'inspecteur général de finances, Gilles Alingeti, de respecter les tests. Les tests, c'est dire quoi? Les tests, c'est dire que l'inspection générale des finances n'a pas le droit de faire un contrôle permanent. 1. 2. L'inspection générale des finances n'est pas la justice pour prouver que telle personne a volé. Non. Deuxième chose. Et troisième chose plutôt. L'inspection générale des finances n'a pas droit de communiquer, d'accuser publiquement des gens, des voleurs, des ceci. On a vu cela avec les ministres Tony Mwaba. Gilles Alingeti, il a accusé et après. Tony Mwaba est toujours là. On connaît les dossiers. C'est un peu ça, Ndeko. Voilà, merci beaucoup. Dossier IGF. Moi, je suis à lobby. Et puis, je suis clôturer l'émission Oyo. Juste une petite question par rapport à deux points que tu as abordés. Tu quittes le troisième point. Rapidement, déjà, on nous signale déjà que tu consommes une minute ébélée. Parce que ma matière est tellement ébélée. Voilà. Mes big dédicaces au président Rigobert Ndonda du comité des Olympiades des Arts et Métiers. Je vous rappelle que les Olympiades des Arts et Métiers organisent une compétition nationale au novembre prochain, du 27 novembre au 1er décembre, une compétition nationale des arts et métiers. Donc une compétition qui valorise l'art et métier et surtout qui fasse la promotion des hommes et femmes qui l'exercent. Voilà, les candidats, hâtez-vous car les places sont limitées. Tout le monde de CENI. Félicitations au nouveau président de la CENI, Denis Kadima, pour son internement. Alors, moi d'abord, il y a Denis Kadima à la tête de la CENI. Membre rebelle bazaki mais déjà tout le monde est présent parce qu'avant qu'on bimisa confession religieuse tant ébélé ça nous a pris des mois pour nous faire un candidat ou une élection une élection crédible, transparente et démocratique dans le c'était tout un problème. Tout le monde de gauche à droite, Paul Sap aujourd'hui Denis Kadima plutôt a joué une Wende. Tout le monde est FCC lobby contredire et puis tout le monde Francis Kalombo a lobby intérieurement il y a Denis Kadima Oyo. Ce qu'il faut tout quitter l'Union sacrée tout le monde. Francis Kalombo a dit moi ensemble pour la République parti Nabino. Par rapport à ça, rapidement on a juste 2 minutes pour il y a CENI et dites-nous donc ensemble de la République et l'Union sacrée pour Denis Kadima. Ce qui est ensemble pour la République parce qu'il y a un candidat qui soutenir au niveau à CENI tout est après au point de vue et puis on argumenté sur propos il y a Francis Kalombo la parole. Oui, par rapport il y a intérimaire, il y a Denis Kadima. Forme biaisée, la forme a été biaisée, désordre dans l'hémicycle, c'est pratiquement inhabituel depuis 2018, inhabituel depuis le régime délimité est en place. L'Assemblée nationale est devenue un lieu de bagarres, de conflits. Nous, ensemble, on était au sein de l'Union sacrée pour répondre aux besoins de la population. On n'était pas venus au sein de l'Union sacrée pour accompagner l'IMT, pour accompagner des individus.
nous étions venus au sein de l'Union sacrée pour répondre aux besoins de la population, pour des réformes. On n'a fait aucune réforme. Nous sommes toujours entre ceci pour telle place, pour les postes et pour l'argent. Denis Kadima, premièrement, ce n'est pas seulement le problème de Denis Kadima. La composition de la CENI est biaisée. Les membres, par exemple, nous au sein du parti, on n'avait pas envoyé un nom. Mais, Kyrie, vous n'avez pas envoyé un nom parce que vous avez comme routine daté. Non, on n'avait pas envoyé un nom. Non parce que toi on a comme routine daté. Quand même, nous sommes ensemble pour la République. C'est ensemble pour la République. Il ne faut pas comparer un parti qui a une vision de répondre aux besoins de la population et d'autres partis. Non, s'il vous plaît. Non. Oui, non. Assemblée pour la République n'est pas au pouvoir. C'est pour cela. Non, Assemblée pour la République n'est pas au pouvoir. C'est pour cela que la population souffre. C'est clair. Assemblée pour la République n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est vous. Assemblée pour la République n'est pas au pouvoir. Et moi j'ajoute, c'est pour cela que la population congolaise souffre. Rapidement, tu continues à dossier Maman Assemblée pour la République parce qu'on chute déjà notre émission. Dernier point, on touche Ensemble pour la République directement. Tu continues à point. Mais Ensemble pour la République, quand même, nous sommes ensemble pour la République. Comment vous voulez mettre du calme dans Mboka Mobima? Parce que bien entre vous là-bas, Bogo et la gâteau, Katumbi, Fayoulou, Mouzito. Mais vous voulez vraiment revenir sur l'état de la République? Non, par rapport, il y a la divergence qui est aujourd'hui au sein de la Mouka, je dirais, ce sont des divergences politiques, des guerres normales. À qui profite les crimes? Non, par rapport à notre plateforme, la Mouka, je peux dire on peut laisser cela à côté parce que la population congolaise n'attend pas la Mouka. La population congolaise attend des solutions à sa souffrance. C'est ça. Assemblée pour la République, la population congolaise, Assemblée pour la République est là pour répondre à vos problèmes. Assemblée pour la République en 2023, je vous dis avec sincérité, je vous dis avec amour, Assemblée pour la République se prépare pour l'année 2023. Nous ne voulons plus que l'extérieur, que nos aînés, que la génération future puisse souffrir. Fini cette histoire de la souffrance en RDC. 2023, soutenons-nous pour que nous puissions gagner la présidence de la République, pour que nous puissions gagner la majorité au Parlement et aux assemblées provinciales. Vos besoins, vos problèmes seront résolus. Moïse Katumbi Tchap, mon président, s'il vous plaît, cher président, la population congolaise attend de vous des bonnes choses. La population congolaise a confiance à votre personne, président Moïse Katumbi. S'il vous plaît, la population congolaise vous demande de quitter l'Union sacrée. De quitter l'Union sacrée, pourquoi? Parce que depuis que nous sommes au sein de l'Union sacrée, la population congolaise ne se retrouve pas. La population congolaise continue de souffrir. La population congolaise manque à manger. Président Moïse Katumbi, écoute ce que la population congolaise vous dit. S'il vous plaît, président, quittons l'Union sacrée. Préparons-nous pour les élections en 2023. Préparons-nous pour que nous puissions changer le Congo de Lumumba, le Congo de Laurent Désiré Kabila. En 2023, vous serez face à la population. En 2023, la population sera derrière vous pour que on puisse vous amener à la magistrature suprême. C'est aujourd'hui que nous devons se décider, président. Quittons l'Union sacrée. Notre place n'y est plus. Notre place n'y est plus, président. Pourquoi continuer à assister à la souffrance de la population? Président, s'il vous plaît, quittons l'Union sacrée pour converger avec les souhaits de la population congolaise. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Ibrahim Clocho,
notre astuce de tout dernier astuce, c'est tout ça qui m'a boyé. Je pose des questions, tu réponds, na ba réponse, parce que ba réponse na oyo lobby. Ibrahim Kilosho, Ibrahim Kilosho. Non. Tu réponds, c'est mon plateau, c'est mon émission. Tu réponds, Ibrahim Kilosho, n'est-ce pas? Au lobby était awa, au lobby pour Namboka. Au lobby pour Namboka que taxe haram ezali illégal. Il doit être supprimé. Non. Répondre là, c'est illégal, ça doit être supprimé et notre argent doit être remboursé. Mais c'est Kilosho Moussem, le but pour l'amour, le but était Gilles Alinguette, depuis à Banaba, inspection naïe, nanu, ton mon signature, il y a contrôlé, oui ou non? Oui. N'est-ce pas, le but était Seni, internement, il y a Denis Kadima, Ezali. Illégal. Non seulement intérimaire, il y a Denis Kadima. La composition de la CENI est biaisée. Oui ou non, le but était Moïse Katumbi, l'ensemble pour la République, Bolongwa, Union sacrée rapidement. Je le dis et je le répète. Mon président Moïse Katumbi Tchapwe, le souhait de la population est que nous, ensemble, nous puissions quitter l'Union sacrée afin que nous puissions se préparer pour 2023 pour répondre aux besoins de la population parce que la population souffre. Voilà, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci à Madame Rebecca Rissa. Merci à Isaac Mayele. Merci à la Sécurité Label Paul depuis Lyon. Merci à Sidier Foula depuis Grenoble. Merci à René Kaboy depuis États-Unis. Merci à toute la Prima Club, votre place officielle. Merci à les padres, Monseigneur Monsieur l'abbé Clément Kayembe Lubomo depuis Italie. Merci à Papa Gambino depuis Citadi Trapani. Merci à tous et à toutes. C'était un plaisir de recevoir sur ce plateau Kilosho Moussem de l'Ensemble pour la République. C'est toujours votre humble serviteur. Moi, na Kolomboka, Fading Bonamou Kendi, un grand esprit. Restez branchés sur vos antennes et puis on se retrouve à la prochaine. Que Dieu bénisse la RDC. Bye. Le Bapo Namboka.